Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 57, page 455, avec l'utilisation donc de GeoGebra. L'objectif de cet exercice est de construire, réaliser une frise. Donc qu'est-ce qu'une frise? Eh bien c'est un motif que l'on va répéter. Ici le motif sera une pétale, que l'on va répéter donc horizontalement ou verticalement, ou les deux, afin de remplir tout un espace. On va lire la consigne ensemble déjà. On doit créer le motif de la pétale. Pour cela, on va construire un cercle de centre A de rayon 3 cm, placer un point B à 5 cm du point A, un cercle de centre B de rayon 3 cm, et avec les intersections de ces deux cercles, on va obtenir cette pétale. Voilà, un cercle comme ça, un cercle comme ça. Voilà. Donc, avant de démarrer, tout d'abord, je signale que j'utilise la version logicielle de GeoGebra classique. Mais si vous utilisez celle que j'ai mis en lien dans le planning de la semaine, normalement, vous devez avoir la même chose. Sinon, si vous avez installé le logiciel, c'est pareil. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par effectuer un clic droit sur la fenêtre graphique et je décoche axe et grille. Voilà. Ensuite, dans Options, étiquetage, je vais cocher seulement les nouveaux points. Ça me permet, lorsque je fais ça, lorsque je trace une droite, vous voyez, eh bien, le nom de la droite apparaît ici, c'est la droite F, mais il n'apparaît pas sur la fenêtre graphique. Et donc, c'est beaucoup plus lisible, enfin, il y a moins de lettres et c'est un petit peu mieux. Éventuellement, ici, la fenêtre de propriété, bon, je ne suis pas obligé de la mettre, s'il faut, je la remettrai, mais je vais la quitter pour avoir plus d'espace. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc, démarrons. Petit A, petit A. Construire un cercle de centre A de rayon 3 cm. Alors, on y va, je clique directement sur cercle. Par défaut, c'est cercle centre-point. Moi, je vais choisir cercle centre-rayon. Il me demande donc le rayon, j'indique 3. L'unité est en centimètres ici. Et donc, voilà un cercle de centre A de rayon 3 cm. Ensuite, placer un point B à 5 cm de A et on nous indique l'outil à utiliser, c'est le segment de longueur donnée. Donc je clique dans les options des droites et des segments et je clique sur segment de longueur donnée. Je clique sur A et il me demande la longueur. Donc je vais indiquer 5 cm, donc 5. Placer ensuite un cercle, enfin tracer, pas construire un cercle de centre B de rayon 3 cm. Donc c'est la même chose que pour le premier cercle que l'on a effectué. On va choisir ici dans les options cercle, centre, rayon. On va cliquer sur le centre, donc sur B, et on va indiquer ici 3 cm. Voilà. Donc on obtient les deux cercles. Ces deux cercles ont deux points d'intersection, ici, et on nous demande de les nommer C et D. Donc pour cela, il y a un outil dans les options des points qui s'appelle intersection. Et si je clique sur d'abord le premier cercle et le deuxième, il va me placer automatiquement C et D. On ne voit pas très bien les lettres. Il y a un petit truc que vous pouvez faire. Lorsque vous avez un objet qui est caché par la figure, vous pouvez utiliser la flèche déplacée, cliquer sur la lettre et la repositionner à un endroit qui vous plaît. Voilà. Donc construire les arcs de cercle CD de centre A et de centre B, et à nouveau on nous indique comment utiliser cet outil. On peut utiliser arc de cercle, centre et deux points. Donc l'outil arc de cercle se trouve en dessous des cercles et on le voit ici, arc de cercle, centre, deux points. On va cliquer sur A et puis il faut bien faire attention maintenant. Donc je clique d'abord sur le centre. Et ensuite, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on veut le faire. Si je clique d'abord sur C et ensuite sur D, alors comment vérifier maintenant qu'il a bien tracé mon arc de cercle puisqu'il va se trouver sur le cercle? Eh bien, on va faire disparaître ce premier cercle. D'ailleurs, on va faire disparaître les deux et même le segment AB, on doit le faire disparaître. Pour faire disparaître, il y a deux possibilités. Soit je vais vous montrer la première avec le premier cercle, ici. Je peux faire clic droit. Alors d'ailleurs, vous voyez, là, il me dit que c'est l'arc de cercle ACD, donc c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est faire disparaître le premier cercle qu'on a tracé. Donc je suis revenu en arrière, je fais clic droit sur ce cercle. Là, c'est bien le cercle de centre A de rayon 3. Et afficher objet, je vais décocher. Donc l'objet existe toujours, le cercle existe toujours, je ne l'ai pas supprimé, mais par contre, j'ai retiré son affichage. Ça revient, si vous voulez, ici, par exemple, cet objet-là, je le sélectionne avec la flèche.
il est en surligné. Donc le cercle de centre B de rayon 3, vous voyez, quand je clique dessus avec la flèche, je le sélectionne. Et ici, il apparaît en surligné dans la fenêtre algèbre. Et donc dans cette fenêtre algèbre, vous remarquerez que chaque objet qui se trouve sur ma figure ont une petite pastille devant eux. Cette pastille est bleue lorsqu'on les voit. Si on décoche plutôt cette pastille, l'objet disparaît. Ça revient au même. C'est comme si je faisais clic droit dessus et afficher objet. Vous voyez, quand je le fais, la pastille devient blanche. Voilà. Alors, ça va nous permettre de voir un petit peu mieux ici les arcs de cercle que l'on va pouvoir tracer. Donc, A. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait d'abord sur C et ensuite sur D, et ça me l'a fait dans l'autre sens. Donc là, je vais faire d'abord sur D et ensuite sur C. Voilà. Donc là, on a bien l'arc de cercle qui va être utile pour la première partie de la pétale. Ensuite, la même chose avec le centre B. Donc je clique d'abord sur le centre, sur D et sur C. Ah ben cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, évidemment. C'est logique, hein, puisqu'en fait, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc d'abord sur C et ensuite sur D. Voilà. Et enfin, on nous dit de cacher les deux cercles. Alors moi, je l'ai déjà fait, comme ça m'a permis de voir les arcs de cercle plus facilement. On peut également, d'ailleurs, décocher l'affichage de l'objet du segment AB, puisqu'on ne voudra pas le garder. Bien, donc je vous propose de passer maintenant à la partie 2, avec des symétries axiales. Créer une droite D qui passe par D. Donc dans l'outil droite, hein, ça c'est pas très compliqué. Voilà, droite D, comme ceci. Alors, afin que ça ressemble le plus possible à l'énoncé, bon, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, mais ce que je peux faire, c'est sélectionner le point A, vous voyez, le point B aussi. Je vais mettre le point B un peu en hauteur comme ça, pour incliner la pétale vers la gauche, et je vais positionner le point E qui m'a été utilisé pour tracer la droite D, pour le mettre vertical. Comme ça, j'ai exactement la même chose, vous voyez, que sur l'énoncé, en fait. Alors, à peu près, hein, c'est pas non plus... Voilà. Maintenant que j'ai la même chose, je vais décocher A et B, enfin, je vais retirer, afficher l'objet, parce que j'en ai plus besoin, le point E aussi. Voilà. Et là, j'ai exactement la même chose que sur l'énoncé. Si je veux avoir vraiment la même chose, je vais aller dans Propriétés, ici, de la droite, et je vais la mettre en rouge. Ce sera notre axe de symétrie. Donc créer le symétrique de chaque arc de cercle par rapport à D. Donc on va utiliser l'outil symétrie axiale. Donc ceux qui se souviennent de la sixième, en sixième, on a déjà utilisé GeoGebra avec la symétrie axiale. En revanche, on n'avait pas encore utilisé la symétrie centrale, donc c'est ce qu'on va faire par la suite. Mais là d'abord, du coup, normalement, vous devez savoir déjà l'utiliser. Je clique sur symétrie axiale, je clique sur l'objet pour lequel je veux tracer son symétrique. Donc là, par exemple, le premier arc de cercle, puis la droite D, et donc j'ai son symétrique en face. La même chose avec la pétale du dessous, je clique sur la pétale, enfin l'arc de cercle en dessous, je clique sur la droite D, et j'obtiens son symétrique. Ici on ne le voit pas, mais il y a un point, le point d'intersection qui se trouve là, c'est le point C', symétrique de C. Alors pour s'en rendre compte, je vais cliquer sur C, et sur la droite ici, et j'obtiens bien C', voilà. Hein. Automatiquement, il ne le fera pas. Si on clique sur l'arc de cercle, il va tracer le symétrique de l'arc de cercle, mais il ne va pas tracer le symétrique du point. Donc, il faut le refaire. Il faut recliquer sur symétrique de ce point-là pour qu'il le fasse. Et ici, c'est important parce qu'on va en avoir besoin pour la question B. Donc, la question B, d'ailleurs, créer la parallèle à la droite D qui passe par C'. On a un outil ici, dans les droites. On va cliquer sur parallèle et on clique. Alors, il y a deux possibilités. Soit on clique d'abord sur la droite, puis sur le point C', soit on clique d'abord sur le point C', et ensuite sur la droite. C'est exactement pareil. Voilà. Donc, moi, je clique d'abord sur la droite, ensuite sur le point C', et là, je suis sûr au moins qu'elles sont parallèles. Et on continue la frise en effectuant des symétries axiales. Alors, en fait, maintenant, on va répéter ce qu'on a fait là plusieurs fois, et on peut le faire indéfiniment. Hein. On peut le faire... alors, évidemment, on ne va pas le faire... 100 fois, mais on va le faire au moins jusqu'à ce que ça prenne tout l'écran. Voilà. Donc je vais le faire, c'est un peu répétitif, donc je le mettrai peut-être en accéléré dans la vidéo. Hein. Je vais pas tout commenter, vous avez compris maintenant le principe.
Bien, nous revoilà. Alors, j'ai effectué des symétries axiales tout au long, horizontalement, de ma feuille. Et du coup, bah, ici, vous voyez, j'obtiens bien une frise, c'est-à-dire que j'ai un motif, la pétale, qui va se répéter plusieurs fois. Donc, on va cacher maintenant, on va répondre à la question D, et on va cacher certains points de la figure, et on va tout enregistrer sous le nom frise 1. Donc, bah, on va cacher les droites déjà, et puis les noms des points. Lorsqu'il y en a beaucoup à cacher, comme ici, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est, ça va plus vite de décocher les étiquettes. Alors par contre, il faut que je fasse attention, voilà, il faut que je garde quand même les... Donc c'est les droites. Toutes les droites, c'est celles qui ont ce qu'on appelle une équation à deux inconnus. Dès que vous voyez x et y, ici c'est une droite. Donc ça déjà, tout ça, on peut les décocher. Ou alors on clique dessus. Ça va aussi vite, remarquer. Hein. Hop, afficher objet. Ici les points aussi, afficher objet. J'en ai plus besoin. Alors, on va laisser les premiers pour que ce soit comme dans l'énoncé. Hein. Dans l'énoncé, c'était, il y avait les trois premiers points qui sont restés. C, D et C'. Donc, enregistrer la figure sous le nom de frise 1. Donc, fichier, enregistrer. Alors, sauvegardez sous et vous mettez frise 1. Je vous laisserai le faire. Et donc, on passe maintenant aux symétries axiales. Alors, cachons... On nous demande d'abord de cacher toute la partie qui ne nous intéresse pas. On va refaire apparaître ici la droite D. Non, alors c'était pas ça, c'était cette droite-là, voilà. Et par contre, on va cacher tout ce qu'il y a après. Et on va garder C, D, C' et la droite D. On nous demande de placer un point O. On va s'exécuter, on va le faire. Alors, à peu près comme dans l'énoncé, hein. Bon, c'est pas au millimètre près, mais pour que ça ressemble quand même. Donc là, je l'appelle O. Et on nous demande ensuite de construire le symétrique en utilisant cette fois-ci la symétrie centrale du point, donc par rapport au point O, par rapport à la droite D. Alors, en réalité, ici, c'est le symétrique de la droite D', de la droite D, pardon, qui par rapport au point O, et on va appeler ça la droite D'. Alors, j'ai raté une étape, pardon. Je reprends la consigne dans l'ordre. Petit b, on a placé le point O, on doit construire la symétrique de la figure par rapport à O. Donc, c'est une symétrie centrale. Donc, ici, dans les options du bouton symétrie, vous avez toujours la petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez dans symétrie centrale cette fois-ci. Et pour tracer le symétrique de la figure, on va tracer vraiment élément par élément. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments au total. Eh bien, on va faire tous les éléments. Alors, peut-être pas les points, parce que sinon, de toute façon, on devra les cacher. Donc, c'est peut-être pas utile, mais on peut le faire avec les pétales. Donc, par exemple, vous voyez cette pétale-là. Donc, je clique d'abord sur l'arc de cercle, puis sur le point O, et il me trace le symétrique par rapport au point O. Si vous avez vu la leçon, vous avez normalement bien compris qu'une symétrie axiale par pliage, la figure se superpose, et une symétrie centrale, donc par rapport à un point, la figure, on retrouve la même figure si on lui fait faire une rotation, c'est-à-dire un demi-tour, une rotation de 180 degrés. Ici, cet objet-là, vous voyez, je lui fais faire un demi-tour, en gros, et il se retrouve à cette place-là. On dit que cette partie à droite est le symétrique par rapport à cette partie-là, à cette figure-là, par rapport au point O. Donc, vous voyez d'ailleurs, si je déplace le point O, eh bien, le symétrique va se déplacer aussi, toujours de sorte à ce qu'il effectue un demi-cercle autour par rapport à la première figure. Voilà, on nous demandait de continuer
la frise en effectuant des symétries axiales et des symétries centrales. Donc en fait, on pourrait maintenant imaginer que le point haut de cette manière-là soit... alors là, pour le coup, c'est votre créativité qui va faire le travail. On peut soit ici alterner, faire une pétale vers le haut puis une pétale vers le bas. Donc là, par exemple, je trace le symétrique de cette droite par rapport au point haut. J'ai pas bien cliqué dessus. Voilà, cette droite-là par rapport au point haut. Et puis ensuite, je refais ici le symétrique du point haut par rapport à cette droite-là. Alors je reviens en symétrie axiale du coup. Hein. Voilà. Et je recommence ici à faire une symétrie centrale de cette figure-là par rapport à O'. Et vous voyez, comme ça, je peux alterner un coup la pétale vers le haut, un coup la pétale vers le bas, un coup la pétale vers le haut, etc. etc. Et je peux continuer comme ça, hein, indéfiniment. Donc, on peut le faire. Donc là, je passe en symétrie axiale, je trace le symétrique du point O' par rapport à la droite, et je reviens en symétrie centrale. Pourquoi je reviens en symétrie centrale? Parce que ça va alterner les pétales. Si je vais en symétrie axiale, les pétales vont rester vers le haut, comme on a fait dans la frise 1 hein, tout à l'heure, là, avec toute la partie du bas, que je remets pas, mais vous l'avez compris. Si j'alterne symétrie centrale et symétrie axiale, une fois sur deux, les pétales vont changer de sens. Donc là, ça peut être intéressant. Voilà. Et ce qui peut être tout aussi intéressant, c'est de déplacer le point haut au niveau du point D, comme ceci. Alors là, on voit d'ailleurs que on pourrait dessiner des papillons de cette façon-là. Voilà. Retracer la parallèle, comme on a fait tout à l'heure, à cette droite-là, passant par C'. Et ensuite, toute cette figure, recommencer le travail en faisant symétrie axiale par rapport à cette droite-là. Vous voyez, comme ceci. Je n'ai pas cliqué. Il faut bien faire attention de cliquer quand le curseur de la souris, vous voyez, change de forme. Quand il devient une main, ça veut dire qu'on a bien sélectionné l'objet sur lequel on veut cliquer. Voilà. Et là, de cette manière-là, on pourrait faire une jolie frise, style papier peint. Peut-être que vous avez des frises comme ça chez vous. Bon, il y a un petit écart parce que j'ai pas bien rassemblé le point O sur le point D ici. Il faudrait que ce soit vraiment bien aligné. Voilà. Et on peut poursuivre comme ça, mais indéfiniment, autant qu'on veut. Et ça peut rendre un travail très joli. Voilà, alors, bon, je ne vais pas le continuer parce que vous avez compris maintenant le principe. Hein. Je retrace la parallèle par rapport à... passant par O'1, puis ensuite je refais la symétrie, je retrace la parallèle, etc. etc. Donc, à vous d'imaginer, donc dans la question 4 de l'exercice, on vous dit, à votre tour, à partir du motif pétale initial, imaginez une frise en utilisant des symétries axiales et centrales. Donc, vraiment, c'est votre liberté après, soit de placer, en fonction de où vous allez placer le point haut, vous allez obtenir des choses différentes, vous voyez, on peut l'obtenir comme ça. Bon, voilà. Ce qui peut être intéressant, je vais remettre tout ce qui est en dessous. Bon, ça va être un peu le bazar, mais... Ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez obtenu une frise que vous trouvez pas mal, je vais vous montrer maintenant le truc. Voilà, je vais garder la première frise. Hein. On va garder la première frise qu'on a faite ensemble, la frise 1. Et je vous montre un dernier truc avant d'arrêter cette vidéo, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop long non plus. Pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas comme ça? Et là, ici, donc mettre le point haut ici. Et retracer vite fait, rapidement ici, les symétries centrales. Donc ça, c'est ma propre frise. Hein. Vous, après, vous faites comme vous le sentez, mais uniquement avec des symétries centrales et axiales, on peut créer ce genre de choses. Vous voyez, ça peut aller assez vite. Voilà.
On pourrait penser à des hélices d'hélicoptère, à travailler de cette façon-là, ou on pourrait faire encore... Il y a plein d'objets, en fait, hein, auxquels ça peut nous faire penser. Ou pas. Euh, Bien, allez, supposons on va garder ça comme ça. Et puis maintenant, vous voulez en faire quelque chose. Alors, je vais retirer juste l'affichage des droites. Je vais garder le reste, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai envie de vous montrer. C'est de... Si on veut le colorier maintenant. Alors, sur GeoGebra, pour colorier une partie, vous le savez, on a déjà vu ensemble, on peut colorier que l'extérieur ici. C'est-à-dire que si je clique sur l'arc E, par exemple, que je veux le colorier, ben, je peux le faire, je vais dans Propriétés et je choisis la couleur. Mais ça va colorier que l'extérieur, ça ne va pas me le remplir. Ou alors il faut que je règle l'opacité, mais vous voyez, ça ne remplit même pas tout. Enfin, quoique si, ça peut faire le travail, si vous voulez. Donc ce qui peut être intéressant maintenant, c'est que vous sélectionnez plusieurs arcs en même temps. Donc pour cela, il me semble que c'est possible en sélectionnant CTRL et clic droit, voilà. Non, et clic gauche, pardon. Donc vous faites CTRL, clic gauche, vous sélectionnez plusieurs arcs en même temps. Donc moi je vais choisir tous ceux-là, tous ceux qui sont en bas à droite. Puis, propriété, vous leur mettez une couleur. Donc moi je vais utiliser la même couleur que précédemment. Et vous mettez de la couleur. Ensuite, on peut sélectionner les autres pour mettre une autre couleur ici. Bon là c'est vraiment vous qui êtes libre de faire la couleur que vous souhaitez. Pareil, propriété. On va choisir une autre couleur. Ah mais il a tout pris là pour le coup. Ouais, oui, c'est pas forcément... Bon. On peut faire 1 sur 2, voilà. On peut choisir ces pétales-là en bleu, les autres en rose. Bon, je vous laisserai décider, voir qu'est-ce que vous trouvez joli. Pareil, décocher l'affichage des points. Et grâce à ça, vous obtenez une figure sympa, colorée. Sinon, il y a une façon plus simple de le faire, évidemment. C'est d'utiliser Paint. Donc pour cela, si vous voulez le faire sur Paint ou sur GIMP ou sur n'importe quel logiciel de dessin sur ordinateur, vous pouvez avoir accès à cette image-là en allant dans Éditer, Graphique vers presse-papier. Alors ça veut dire quoi, graphique vers presse-papier? Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans la fenêtre graphique, c'est cette fenêtre-là, la figure, la frise qu'on vient de réaliser, il va le copier dans la mémoire de votre ordinateur, un endroit qu'on appelle le presse-papier. Et le presse-papier, on peut le retrouver assez simplement. Voilà. En faisant tout simplement maintenant, dans Paint par exemple, là j'ai ouvert Paint, et vous allez dans Coller, vous faites Coller. Et là, on retrouve notre image. Et là, après, dans Paint, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel, mais il est très très facile d'accès. Il est sur Windows, donc vous le trouverez sur tous les ordinateurs Windows. Sur les Mac, il y a l'équivalent qui s'appelle Draw, je crois, ou j'ai oublié son nom. Et là, par contre, vous pouvez avoir beaucoup plus de liberté sur et de créativité sur comment vous voulez remplir votre frise. Ah, oups. Donc là, j'ai peut-être été un peu fort sur le jaune. Ah oui, c'est parce qu'il y a un petit espace ici. Alors, dès qu'il y a un petit espace, il faut bien fermer, en noir évidemment, bien fermer pour être sûr que la couleur reste bien à l'intérieur. Donc là, normalement, ça devrait remarcher si je fais ça. Voilà. Voilà, bon, moi, je vais le laisser comme ça. Peut-être mettre un peu de rose ici et ici. Voilà. Une espèce de chenille. Voilà. Bien, bon, j'espère que cette activité, j'ai reçu beaucoup d'emails disant que vous aviez trouvé ça compliqué. J'espère pas trop quand même. Et j'espère que cette vidéo surtout va vous aider à la réaliser. N'hésitez pas à la revoir et à mettre sur pause, à faire en même temps. Et surtout, pour bien apprendre la symétrie, ne suivez pas à pas ce que j'ai fait et essayez de faire vos propres recherches, vos propres manipulations et de voir un peu ce que vous pouvez obtenir. Ça va vous permettre de comprendre à la fois la symétrie centrale axiale et en même temps de créer un dessin, une figure, une frise, un pavage, on peut dire aussi,
qui peut être joli et je reçois vos constructions avec plaisir. Vous pouvez me les envoyer sur le NT, ça me ferait très plaisir. Voilà, bon courage à tous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.